10 citations. Thème: religion. 1. Le péché fondamental des religions, faire des adeptes qui ne posent plus de questions. L'attitude scientifique est exactement à l'opposé. Albert Jacquard. Albert Jacquard, un penseur et généticien français, critique ici certaines religions en soulignant un problème qu'il perçoit dans leur fonctionnement. Selon lui, le péché fondamental des religions est de créer des adeptes qui acceptent sans questionner les croyances et les dogmes. Cela signifie que les gens suivent aveuglément des principes religieux sans se poser de questions sur leur validité ou leur sens. En revanche, Jacquard défend l'attitude scientifique, qui repose sur la curiosité, l'exploration et le questionnement. La science encourage à remettre en question les idées, à chercher des preuves et à s'appuyer sur des méthodes rigoureuses pour comprendre le monde. Ainsi, la citation met en lumière un contraste entre la foi aveugle que certaines religions peuvent encourager et l'esprit critique et analytique que promeut la science. Cette distinction souligne l'importance de la réflexion personnelle et de la remise en question dans la quête de la connaissance. 2. Si les hommes sont si mauvais avec le secours de la religion, que seraient-ils sans elle? Benjamin Franklin. Cette citation de Benjamin Franklin soulève une question sur l'influence de la religion sur le comportement humain. Franklin semble suggérer que, même avec la religion, les hommes peuvent agir de manière immorale ou nuisible. Cela implique que la religion, qui est censée guider les gens vers le bien et la vertu, ne suffit pas à rendre les individus bons. En d'autres termes, si les hommes peuvent être mauvais, même avec des principes religieux, cela amène à se demander quel serait leur comportement s'ils n'avaient pas ces principes pour les guider. La citation met en lumière une réflexion sur la nature humaine et le rôle de la religion dans la moralité. Elle questionne l'idée que la foi ou la spiritualité est une garantie de bonne conduite. Cela peut aussi inviter à penser à d'autres facteurs, comme l'éducation, la culture, et la société, qui influencent le comportement des individus. 3. Le Christ sera toujours un mystère pour celui qui croit. Blaise Pascal. La citation de Blaise Pascal, « Le Christ sera toujours un mystère pour celui qui croit », évoque l'idée que la foi chrétienne est intrinsèquement liée à un mystère profond. Voici une explication de cette phrase. 1. La foi est le mystère. Pascal souligne que la croyance en Christ ne repose pas uniquement sur des preuves rationnelles ou des explications claires. Elle implique une dimension mystique qui dépasse la compréhension humaine. Pour ceux qui croient, il y a des vérités spirituelles qui ne peuvent pas être entièrement saisies par la raison. 2. La nature de Christ. Dans le christianisme, Jésus-Christ est à la fois humain et divin. Cette dualité est difficile à comprendre pleinement. Pour les croyants, cela reste un mystère, car ils acceptent cette réalité sans toujours en saisir tous les aspects. 3. Invitation à la réflexion. Pascal invite les croyants à accepter ce mystère plutôt qu'à chercher à le réduire à des explications simples. La foi, selon lui, est une relation personnelle avec Dieu qui va au-delà de la logique. En résumé, cette citation souligne que la croyance en Christ implique d'accepter un mystère qui ne peut être entièrement expliqué ou compris, ce qui enrichit la foi et la rend unique. 4. Les hommes ne font jamais le mal aussi complètement et gaiement que lorsqu'ils le font par conviction religieuse. Blaise Pascal. Cette citation de Blaise Pascal souligne l'idée que les actions des hommes, même mauvaises, peuvent être justifiées par des croyances profondes, notamment religieuses. Pascal suggère que lorsque les gens agissent avec conviction religieuse, ils peuvent commettre des actes immoraux ou nuisibles avec une certaine ferveur ou enthousiasme.
Cela signifie que la passion pour une idéologie ou une foi peut amener les individus à justifier des comportements violents ou injustes, en pensant qu'ils agissent pour une cause supérieure. En d'autres termes, la foi ou la conviction peut parfois obscurcir le jugement moral et conduire à des actions qui, en dehors de ce contexte, seraient considérées comme inacceptables. Cette citation invite à réfléchir sur les dangers de la radicalisation et sur la façon dont des croyances profondes peuvent influencer le comportement humain, parfois de manière destructrice. Cela rappelle également l'importance de la réflexion critique et de la responsabilité personnelle dans nos actions, même lorsque celles-ci sont motivées par des convictions sincères. 5. Dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche. Jacques Prévert. La citation de Jacques Prévert, « Dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche », évoque l'idée qu'aucun lieu, même sacré ou respecté comme une église, n'est parfait. Le terme « cloche » fait référence à quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui est en désaccord. Cette phrase peut être interprétée de plusieurs manières. D'une part, elle souligne les imperfections humaines et les contradictions qui existent dans la société et dans les institutions, y compris celles qui sont censées être des modèles de moralité ou de spiritualité. D'autre part, cela peut aussi refléter une critique de la rigidité ou des dogmes souvent associés aux religions. En somme, Prévert invite à réfléchir sur les failles et les limites de ces institutions, tout en reconnaissant que l'humanité est pleine de nuances et de complexité. 6. Tout chrétien qui ne regarde pas chaque pauvre comme pouvant être Jésus-Christ doit être tenu pour un protestant. Léon Bloy. Cette citation de Léon Bloy souligne l'importance de la compassion et de la solidarité envers les plus démunis. En affirmant que chaque chrétien doit voir en chaque pauvre une incarnation de Jésus-Christ, Bloy met l'accent sur le fait que la foi chrétienne doit se traduire par des actes concrets de bienveillance et d'empathie. Le sens de cette phrase repose sur l'idée que Jésus a identifié avec les pauvres et les souffrants. Selon cette vision, ignorer ou mépriser les personnes dans le besoin serait une trahison des valeurs chrétiennes fondamentales. En qualifiant ceux qui ne partagent pas cette vision de « protestants », il suggère qu'ils se distancient de l'essence même de l'enseignement chrétien, qui prône l'amour et le service envers autrui. En résumé, cette citation invite à réfléchir sur la manière dont l'amour du prochain doit se manifester dans la vie quotidienne des chrétiens, en les incitant à reconnaître la dignité de chaque individu, quel que soit son statut social. 7. Dès que nous perdons la base morale, nous cessons d'être religieux. La religion ne saurait renverser et supplanter la moralité. Mahatma Gandhi. Cette citation de Mahatma Gandhi souligne l'importance de la moralité dans la pratique religieuse. Voici une explication détaillée. 1. Perte de la base morale. Gandhi affirme que si une personne ou une communauté abandonne ses principes éthiques et moraux, elle perd son essence religieuse. La moralité, c'est-à-dire la distinction entre le bien et le mal, est fondamentale pour vivre une vie religieuse authentique. 2. Religion et moralité. Selon Gandhi, la religion ne peut pas justifier des actions immorales. Si une personne agit de manière contraire à l'éthique, même en se réclamant d'une religion, cela contredit l'esprit de cette religion. La véritable religion doit être en accord avec des valeurs morales élevées. 3. Interconnexion. La citation met en lumière que la moralité et la religion sont interconnectées. Une pratique religieuse authentique doit être accompagnée d'une conduite morale. Ainsi, perdre de vue les valeurs éthiques signifie également s'éloigner de la vraie essence de la religion. En résumé, Gandhi insiste sur le fait que la moralité est la pierre angulaire de toute pratique religieuse. Sans elle, la religion devient vide de sens et ne peut pas être considérée comme véritable. 8.
Il n'y a que la religion qui puisse faire supporter aux hommes les inégalités de rang, parce qu'elle console de tout. Napoléon Bonaparte. Cette citation de Napoléon Bonaparte souligne le rôle de la religion dans la société. Il suggère que la religion a le pouvoir d'aider les gens à accepter les inégalités sociales, comme les différences de richesse ou de statut. En d'autres termes, Napoléon pense que la foi religieuse offre du réconfort et une explication aux souffrances et aux injustices que les gens peuvent vivre. La religion peut donner un sens à la vie et promettre une récompense dans l'au-delà, ce qui aide les individus à supporter les difficultés de leurs conditions actuelles. Ainsi, selon lui, la religion joue un rôle apaisant qui permet aux gens de mieux accepter leur place dans la hiérarchie sociale, même si cela peut sembler injuste. 9. La vraie philosophie détourne des religions et pousse à la religion. Victor Hugo. La citation de Victor Hugo, « La vraie philosophie détourne des religions et pousse à la religion », peut être interprétée de plusieurs manières. D'une part, Hugo suggère que la véritable philosophie, qui cherche à comprendre le monde et l'existence à travers la raison et la réflexion critique, peut amener les gens à remettre en question les dogmes et les croyances des religions traditionnelles. Cela signifie que la philosophie peut inciter les individus à s'éloigner des pratiques religieuses rigides et à explorer des idées plus larges sur la spiritualité et la moralité. D'autre part, il indique que cette quête de compréhension et de vérité peut également conduire à une forme de spiritualité ou de foi personnelle. En d'autres termes, en réfléchissant profondément sur la vie et l'univers, les gens peuvent développer une connexion plus authentique avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, ce qui peut être considéré comme une forme de religion, au sens plus large, au-delà des institutions religieuses traditionnelles. Ainsi, la citation souligne le paradoxe selon lequel la philosophie, en encourageant le questionnement et la réflexion, peut à la fois éloigner des religions organisées et ouvrir la voie vers une spiritualité plus personnelle et significative. 10. Les temples édifiés en l'honneur de la religion sont en vérité des temples en l'honneur de l'architecture. Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach, un philosophe allemand du XIXe siècle, exprime ici une critique de la religion et de la manière dont elle est souvent liée à l'art et à l'architecture. Sa citation signifie que les grands édifices religieux, comme les églises ou les mosquées, ne sont pas seulement des lieux de culte, mais qu'ils mettent également en avant la beauté et la compétence des architectes qui les ont conçus. En d'autres termes, Feuerbach suggère que l'admiration que l'on ressent pour ces bâtiments peut parfois être plus liée à leur esthétique qu'à la spiritualité qu'ils représentent. Il remet en question l'idée que la religion serait la seule source de valeur dans ces structures, en soulignant que l'architecture elle-même mérite d'être reconnue et célébrée. Cette réflexion invite à penser que l'art et la culture humaine sont des éléments essentiels de notre expérience, et que la beauté des lieux de culte peut parfois prendre le pas sur leur fonction religieuse. En somme, il s'agit d'une invitation à réfléchir à la relation entre la religion, l'art et l'humanité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.